bas l'une de ses dernières cartes en Coupe d'Europe face aux Anglais de Leicester avec dans ses rangs un joker de luxe, Dan Carter. Bonjour à tous, bienvenue au stade Aimé Giral. Bonjour Fabien Galtier. Bonjour. C'est un défi immense qui attend les Catalans aujourd'hui face aux Anglais de Leicester. Perpignan qui n'a jamais battu cette équipe anglaise en Coupe d'Europe. Alors Fabien Galtier, est-ce que à l'abord de ces phases retour de la Coupe d'Europe, Perpignan a encore une chance de se qualifier pour les quarts de finale? Oui, il n'est pas encore trop tard pour Perpignan, mais aujourd'hui il faut gagner. Ils n'ont pas le choix, il faut gagner et si possible laisser Leicester rentrer en Angleterre avec 0 points dans les bagages. C'est tout le peuple catalan qui va pousser derrière Dan Carter. Aujourd'hui, on va découvrir tout de suite la composition d'équipe des Tigers de Leicester, champions d'Europe en 2001 et en 2002, avec deux Frenchies dans les rangs des Leicester Tigers au poste de talonneur, un ancien parisien, Benjamin Kaiser, au poste de demi-mêlée, Julien Dupuis, ancien pensionnaire du Biarritz Olympique, et puis deux joueurs que connaît bien Dan Carter, Aaron Modger et Scott Hamilton, néo-zélandais. Ouais, deux All Blacks dans l'équipe des Leicester Tigers, Modger et Hamilton, deux Français, Dupuis et Kaiser, et puis le reste ce sont que des internationaux anglais ou irlandais. Grosse équipe du côté de Leicester. Une équipe invaincue jusqu'à présent en Coupe d'Europe, place maintenant à la composition d'équipe de l'USAP Perpignan qui a gros approuvé aujourd'hui après la défaite de la semaine dernière à Welford Road. Une équipe emmenée par le capitaine Nicolas Mas, pilier droit aujourd'hui, et une charnière nouvelle évidemment puisque c'est la première titularisation de Dan Carter associé aujourd'hui à Nicolas Durand, préféré à Chris Cussiter. Ouais, c'est la nouveauté du jour, Dan Carter. Perpignan qui jouait sans numéro 10 et avec l'arrivée de Dan Carter c'est carrément le meilleur joueur, meilleur numéro 10 de la planète qui arrive dans les rangs de l'USAP. Ouais, c'est la perle du Sud et nous on va rejoindre la perle de France Télévisions, Cédric Baudou qui est au bord du terrain aujourd'hui. Salut Cédric. Merci Mathieu, bonjour messieurs. On nous promettait des conditions climatiques néo-zélandaises aujourd'hui, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Pour l'instant, temps très calme, peu de vent, pas de pluie. Ça pourrait changer dans le courant de la partie. C'est pour ça que l'USAP, qui a gagné le toss tout à l'heure, a décidé de jouer à droite, a priori contre le vent, messieurs. C'est donc les Anglais de Leicester qui vont engager dans quelques minutes. Et un terrain gras, je crois, aujourd'hui sur la pelouse d'Aimé Giral. Ouais, il y a eu un petit salto arrière tout à l'heure de Fabien Galtier. Voilà, le mieux c'est de demander à Fabien Galtier de savoir ce qu'il en pense. Important, jouer contre le vent c'est un avantage. En général on préfère terminer le vent dans le dos. C'est Leicester qui a gagné la pièce, donc avantage à Leicester. Et justement ces Anglais emmenés par le capitaine Martin Corry qui font leur entrée ici à Aimé Giral. On va écouter l'accueil réservé par le peuple catalan. Et des sifflets, Fabien. Habituel bronca catalane réservé à l'adversaire. Ce qui est intéressant, ça va être l'accueil réservé maintenant à Dan Carter et son équipe. Stade évidemment archi comble aujourd'hui pour la grande sortie de Dan Carter. On va frôler le record d'affluence ici à Perpignan. Les Anglais en rond autour de leur capitaine Martin Corry, 64 sélections avec l'équipe d'Angleterre, 7 fois sélectionné avec les Lions britanniques. Une institution, et le voici, Dan Carter en gros plan pour sa première sortie à Aimé Giral. Même quand on a tout connu avec les Blacks, Fabien, il doit y avoir des frissons là pour Dan Carter sur cette entrée ici dans un stade chaud bouillant. Il est arrivé dans un pays où le rugby est roi et dans un club où le poumon de la ville respire avec son équipe de rugby, donc beaucoup d'attentes autour de lui, beaucoup de pression aussi autour de lui. Et justement, est-ce qu'en 6 jours il a pu s'acclimater, vous croyez, à ce nouveau stade, à ses nouveaux partenaires, à ce nouveau club? J'ai envie de dire, lui s'acclimater à son équipe et son équipe aussi s'acclimater à lui. Je crois que son équipe l'attendait vraiment et ça va faciliter son intégration. Ici c'est Toby Flood, le demi d'ouverture de cette équipe des Leicester Tigers qui s'apprête à donner le coup d'envoi international anglais, ancien de Newcastle, partenaire de Johnny Wilkinson. Une rencontre arbitrée aujourd'hui par un Irlandais, Alan Lewis, l'arbitre le plus expérimenté sur la scène européenne. C'est son 56e match aujourd'hui. C'est parti pour ce Leicester Perpignan.
Et la réception de ce renvoi, Phil Burger, l'arrière de l'USAP aujourd'hui. Avec un tout nouveau maillot Blaugrana, comme le FC Barcelone. Premier ballon touché par Dan Carter dans quelques secondes, mes amis. Il est dans l'embut. Il attend le ballon, pied gauche. Il ne faut pas la touche. Un long coup de pied qui applaudit. La réception, c'est Jordan Murphy, peut-être pour le premier drop du match. Il est court ce drop à la réception. C'est Phil Burger, impeccable arrêt de volée. Et Phil Burger qui va trouver une touche à hauteur de la ligne médiane. Il a beaucoup à se faire pardonner. Phil Burger, il était passé complètement au travers de son match la semaine dernière face à Leicester. Les Catalans qui ont réussi à sortir. Et on revoit Dan Carter et son pied gauche, son premier ballon touché dans les couleurs de Perpignan. C'était un événement. Je pense que ça va lui permettre de se libérer parce que autant qu'il est un grand joueur, peut-être le meilleur joueur au monde en ce moment, et on a besoin de confiance, on a besoin de se libérer. Je peux vous dire que ça fait une semaine que je crois qu'il attend ce début de match avec impatience. Allez, premier lancé pour Benjamin Kaiser, le talonneur de cette équipe de Leicester qui est en fin de contrat. Benjamin Kaiser avec les Anglais, lancé court, en début d'alignement, on le retrouve à la percussion sur Nicolas Durand et il avance pour l'instant Benjamin Kaiser. Bon, ce choc. Ouais, c'est Ayerza qui a fait un culbuto là sur l'énorme plaquage de Nathan Heinz, mais les Perpignanais qui sont sanctionnés par Monsieur Lewis. Nathan Heinz a bien plaqué, a mis beaucoup de pression sur Ayerza. C'est le suivant, c'est le soutien de Nathan Heinz qui a plongé, normal, pénalité. Il faut maîtriser son action, il fallait laisser Nathan Heinz amener le porteur de balle au sol. On va revoir le tampon. Là, c'est Benjamin Kaiser là, qui s'échappe dans le couloir, plaqué par Guirado. Ils sont concurrents en équipe de France tous les deux. Exactement, Catalan pure souche, hein, Guirado. Le plaquage spectaculaire de Nathan Heinz qui met la pression. Et puis derrière, son partenaire va tomber au-delà du ballon. Parce que ce pilier c'est Chauvet, je crois, le droitier, le gaucher. En tout cas, ça donne une première opportunité pour Toby Flood qui a inscrit buteur. 23 points la semaine dernière face à Perpignan. Excellent buteur. Pied droit, environ 42 mètres des barres perpignanaises. C'est parti pour Toby Flood, ça a l'air bien parti. Et si ça passe, et Leicester après 2 minutes 30 de jeu ouvre le score à Aimé Giral 3-0. Je la voyais courte, elle était bien dosée, très bien dosée. Et alors c'est dommage parce que Perpignan avait réussi à faire ce qu'il avait à faire de bien. Malheureusement, petite faute, petite erreur. On revoit cette pénalité qui a longé, qui a frôlé le poteau, qui a tapé. Ça lui fait du bien aussi. Je vous le disais, hein, Toby Flood, ancien partenaire de Johnny Wilkinson, quand il jouait à Newcastle, il était plutôt premier centre ou second 10. Second 10, on appelle ça second 10. Et le renvoi effectué par Dan Carter avec peut-être une récupération intéressante. Le renvoi de Dan Carter, magnifique. Il les a tapés hier à l'entraînement, c'était du caviar pour ses avants. Durand pour Mermoz avec Dan Carter. Carter qui a trouvé Manas sur la ligne des 10 mètres. Allez, ça progresse du côté catalan. Les Perpignanais qui vont récupérer l'introduction. Intéressant la position de Dan Carter. Là, il était en position de premier centre. Mermoz était passé numéro 10. Un poste qu'il a occupé à Toulouse, hein, Mermoz par moment. Dan Carter a joué premier centre, a commencé sa carrière premier centre avec le All Black en 2003. Il joue à tous les postes. Allez, mêlée importante, la première mêlée, et les Perpignanais doivent se racheter. Ils ont été balayés la semaine dernière à Welford Road. Introduction pas droite, que d'erreurs basiques à ce niveau-là. Ouais, ça a été rapidement joué. Hein. Et attention, du côté anglais, le feu. Avec Toby Flood. Flood qui a trouvé Murphy intercalé. Heureusement que la passe de l'Irlandais est mal ajustée, mais le jeu peut se poursuivre toujours dans un petit périmètre avec Murphy qui a retrouvé Lewis Moody à son intérieur. Les Catalans qui avaient une superbe mêlée à jouer dans les 40 mètres adverses à cause d'une mauvaise introduction en fait en mêlée de Nicolas Durand, introduction pas droite, ils ont perdu la possession, ils ont pris un contre de 50 mètres. Voilà, il faut introduire le ballon au milieu du couloir des deux premières lignes. Là-dessus, les arbitres britanniques sont intransigeants. En plus, il avait averti au briefing, c'est toujours dans les consignes d'avant-match, on parle de mêlée, on dit attention, je serai intransigeant, je veux que vous introduisez au milieu des premières lignes. Messieurs, oui, c'est vrai. Et ouais, là, vous voyez Lewis Moody là, à l'antenne, et il est resté au sol, Lewis Moody, sur le dernier temps de jeu. C'est la deuxième fois depuis le début de la partie. Lewis Moody, souvent blessé. À surveiller. Allez, lancé pour Guilhem Guirado sur Olivier Olibo, une balle détournée.